Voilà. Me voilà donc à l'entrée de Dar el-Jilani. C'est à la fois un restaurant-café, c'est aussi un atelier d'exposition donc des arts et des métiers. Voilà, donc je vais vous faire visiter ce lieu donc très beau, très coquette, construit dans un style typiquement d'Irbien. Voilà, donc là, je suis donc à l'entrée. Là c'est le restaurant-café. Voilà. Visuellement donc orné. Là donc tout est en bois. Voilà. Un style d'Irbien avec plein donc, de bibelots, d'anciens objets donc décoratifs. Voilà. Alors une meule, une jarre. Alors fenêtre à fer forgé, une grande amphore, une marmite, ancien donc cuisinière à pétrole. Alors c'est seulement l'ancienne marmite en cuivre là, c'est d'ailleurs dans les vieilles marmites qu'on fait de la bonne soupe. Voilà, plein donc des trucs d'Irbien, voilà, traditionnels. Donc le jardin là aussi c'est un jardin donc bien planté. Voilà, c'est la terrasse du restaurant. Voilà. Alors je me promène donc dans le petit jardin bien aménagé. Voilà. On peut donc s'y plonger sur ce beau jardin. Voilà, je continue. Et même une petite piscine. Voilà. On retrouve donc les constructions en bois. Voilà. Très beau décor d'Irbien. Donc c'est à la fois un restaurant, café aussi, un atelier donc des arts plastiques. Alors justement je vais vous faire visiter donc l'atelier. Hein. Et donc souterrain, l'atelier. Vous pouvez passer à l'intérieur donc de l'atelier. Voilà donc l'entrée à l'atelier. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Voilà. Donc, je valorise cette Donc, cette porte-là, alors, avec trois femmes, elle symbolise la fameuse chanson Salha. Aïcha ou Salha Oumna. Et ce sont trois femmes dont les maris sont allés pêcher à la mer et ne sont jamais revenus. C'est ça. Voilà. Alors, là, sur cette ancienne porte-là, donc l'histoire est un peu donc résumée dans ce tableau-là, parce qu'on voit donc les trois femmes et on voit aussi la barque et la mer. Bravo Jilani. Merci. هذا طول من اول جيراني الكعبه لا انت عامله لا فما شيء لهناك هذا ترى لا فما شيء لا ما فما شيء استنى فما حاجات خلينا نوريهم لك خاطر المدام لهنا لازم نوريهم لك باش شفت هنايا البابور حيت فيه هذا لازم نجيب بانس لحظه واحده Alors encore une ancienne porte avec la cloque là, qui permettait de cloquer hein, pour demander la permission d'entrée. Voilà une lampe à huile bien placée dans une niche. Alors petit tableau de mosaïque là. Et là aussi la porte avec quelques calligraphies arabes. Voilà. Encore une niche là. Et un étagère là. Qui permettait dans le temps de placer des flacons de parfum. Encore des niches. On sait dire bien.
des tableaux de mosaïque. Là, donc, c'est le fameux tableau de Virgile. Et là, c'est le fameux donc, tableau d'Ulysse, là, avec ses compagnons, en débarquant donc à l'île des Sirènes. Voilà. Il avait les mains attachées au mât du bateau. Voilà. Voilà. Là, un ancien cuisinière à pétrole là, qu'elle a transformé en une abat-jour. Voilà. Alors, la cuisinière à pétrole là, en cuivre, il a transformé en un abat-jour. Des événements très innovatifs, très génial. Des gargoulettes. Voilà. Elle a aussi donc c'est un lustre là, mais fait avec un chapeau en fait de palmier, voilà. Et en haut donc c'est aussi donc un plat en terre-cuite là. Voilà, c'est génial. Donc tous les matériaux donc d'origine sont d'origine serbienne là. Voilà. C'est ça donc de matériaux locaux. Voilà. De très belles jarres, gargoulettes. Voilà, de faire forger là, des fenêtres là, qu'il a bien donc aménagé. Donc je passe dans la deuxième salle. Alors le fameux coffret de mariage qui constitue la pièce maîtresse du trousseau de la mariée. C'est un coffret d'ailleurs fait en bois d'olivier et joliment peint et joliment clouté là, voilà. C'est bien, très bien conservé. Hein, dans le temps, donc, c'était la pièce maîtresse du trousseau de la mariée, avec bien sûr le tapis en laine. Regarde ici, M. Jalal, ici on a essayé aussi même de valoriser les vieilles cassettes audio, ça devient des chaînes. Voilà. Donc ça c'est avec le ruban, avec de la résine, mais c'est facile à faire. C'est pas difficile. Ça avec ça devient des pendentifs, quoi. Voilà, ça ce sont les trucs des canettes de gazeuses. Voilà, donc on a essayé de faire des colliers, on a essayé de faire des boucles d'oreilles, le déchet de la faïence aussi, des porte-clés, les capsules de gazeuses, les cuillères en plastique jetables. Donc, voilà. On a essayé même de valoriser les vieilles clés, les puzzles pour les enfants. Donc au lieu de jeter, on fait des compositions. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est il ne lâche rien, voilà. Il essaie donc de travail, il fait de la peinture sur tout support qu'il trouve devant lui, quoi. Voilà. Je travaille. On ne peut que saluer et que louer son effort là, de mise en valeur, justement, des objets jetés dans la nature qu'il les récupère. Là, donc, c'est aussi de la peinture sous verre là, avec de très beaux flacons en verre. Voilà. C'est vraiment très beau chez Gilani. Voilà. Là encore aussi, un illustre l'a fait avec deux feuilles de palmier, souvent de chapeau. Et aussi en haut là, c'est un tamis à tamiser les olives là. Devient donc en haut, c'est un tamis à olives qu'il a récupéré. Voilà. Et il a créé un très beau lustre là. Voilà. Avec des pièces originalement serbiennes. C'est vraiment génial ce que fait. Ah oui, donc là c'est le harnais donc de cheval là. Le harnais d'un cheval. Le harnais d'un cheval là. Voilà, des étagères là, de différentes tailles. De très beaux tableaux là en calligraphie arabe là aussi. Il a fait donc là aussi de la calligraphie. Alors, il utilise n'importe quelle matière comme support pour faire de très belles choses. Là, donc, ce sont des bouchons de liège de boissons alcoolisées avec lesquels il a créé donc un abat-jour. Voilà. Elle a formé un abat-jour. Là, donc, aussi, ce qu'on est en train de faire, c'est sur donc, du cuir là, qui va donc nous faire un tableau sur de cuir là, avec un cadre en bois et au milieu donc c'est de cuir sur lequel donc il va donc faire des tableaux. Voilà.
On continue. Donc, on va s'asseoir un petit moment Bon, ici. voilà. Il va donc nous faire une petite démonstration. Une petite démonstration, mais est-ce que vous préférez qu'on travaille sur du bois ou ce miroir? Ben, c'est comme tu veux, Gilles. Hein? Moi, ça ne me dérange pas. Non, non, moi aussi. Donc, je vais te donner pas mal des idées. Bon, ici, je vais essayer de faire un petit tableau comme ça même aux gens. Donc, une journée au bord de la mer. On est à Djerba, donc regardez. Juste, voilà. Carrément avec les doigts, sans pinceau, sans rien du tout, voilà. Ouais, mais juste les pinceaux, les petits détails, en fait, vraiment les petits détails. Donc, pour le fond, donc, c'est avec les doigts. Ah, pour voilà, les petits détails, là, c'est avec les pinceaux. Voilà, juste les petits détails avec le pinceau. Mais en fait, ici, donc, quand vous regardez, on est déjà au bord de la mer avec un peu de terre, comme ça, pour donner une petite nuance plage, voilà. ou un petit mouvement. Donc, voilà. D'ailleurs, plusieurs chaînes de télévision étrangères sont venues chez Gilani. Ouais, ils ont fait un de très beau reportage sur son atelier des arts plastiques. Voilà. Et donc maintenant, quand vous regardez, on prend un petit turchon comme ça, juste pour faire l'encadrement ou la maréduise du tableau. Donc le voilà. Donc une touche. Voilà. Oui, donc la GT, la dextérité et la facilité avec laquelle il travaille, c'est vraiment génial. Un vrai artiste là. Un vrai artiste. Voilà. Déjà, en quelques fractions de secondes, nous avons déjà un petit tableau là, voilà, sur verre. Donc regardez, le voilà. Voilà. Et après, avec un petit pinceau, donc voilà. quand vous regardez, par exemple, on peut faire un petit personnage, par exemple ici. Regardez un ça. Pêcheur, voilà. Ouais, juste un petit pêcheur, par exemple. En passant, voilà. Voilà, juste. Voilà. Voilà, avec son ombre ici. Ou même, on va essayer de faire quelque chose un peu romantique, soi-disant. Ouais, voilà. on a besoin. Donc, En ces temps-ci. Voilà, un joli couple. Un joli couple, là. Donc, voilà. Des promeneurs au bas de la plage. Voilà, juste. Voilà, qui se tient la main avec un petit bateau, disons un petit voilier, donc le voilà. 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 C'est vite fait, voilà. C'est génial, c'est génial, c'est génial ce qu'il fait. Voilà. On peut rajouter aussi un petit palmier si vous voulez. Oui, pourquoi aussi. pas. Oui, ça fait partie du décor gerbien. Hein. Voilà, un décor gerbien, donc le voilà. Quelques petites oasis ou un petit comme ça. Une palmeraie, une palmeraie. Une palmerie, Une donc, palmeraie, voilà. Voilà. Une palmeraie au bord de la plage. Voilà. Voilà, le tout est fait en 2 minutes là. Grosso modo 2 minutes là. Un paysage gerbien au bord de la mer avec un couple là d'amoureux là qui se promènent au bord de la plage. Et puis la petite barque de pêcheurs et la palmeraie. Bravo Gilani, bravo. Merci Jeannette, merci infiniment. Voilà. Ah, donc différents tableaux, fait peinture là fait par notre ami et artiste Gilani. Ça aussi, ce sont fait tout sur le déchet du bois. Voilà, c'est des planches en bois, des voilà, planches jetées. voilà, jetées. Et nous, après, on valorise. Alors, il les valorise là, il fait de la peinture là-dessus. Et ça donne de très beaux tableaux avec donc différents paysages gerbiens. Voilà, voilà. Justement, Gian, il essaie donc de valoriser la nature gerbienne et tout ce qui est donc ancien, traditionnel Djerba, les habitations, les femmes en costume gerbien et tout, voilà. Alors c'est donc une très belle niche, voilà. L'atelier, voilà, toujours continuation de l'atelier, voilà. C'est très beau, très beau, très beau. Voilà, la mosaïque de Neptune avec son strident, voilà. La belle femme en costume d'apparat gerbien, de la céramique, voilà.
Donc ici donc des tableaux de mosaïque faits par un mosaïste. Là aussi. Alors, là c'est un très beau tableau avec justement la mer, la part de pêcheurs. Au fond, le petit mausolée de marabout. Et ça se prolonge là, côté gauche, avec une jolie porte là, peinte en bleu, sur laquelle donc il y a quelques calligraphies en arabe. Voilà. On est toujours donc chez Dar Jilani, où rien ne se jette, tout est réutilisé, remis en valeur. Voilà. Et donc c'est là, je passe dans notre espace toujours là, avec toujours donc des dispositions de très belles choses. Voilà. Des anciennes portes de maison bien récupérées, voilà, avec de très beaux donc sur lesquels donc il a fait des très beaux tableaux, voilà. Voilà aussi, ça continue. Les motifs généralement donc les paysages de Djerba, voilà. Une vraie galerie d'art plastique là. Alors là, c'est un très beau tableau avec qui représente l'ancienne maison traditionnelle djerbienne qu'on appelle le houch en arabe. Et là donc, je suis en train de marcher sur de nattes en genre. Et là, c'est l'atelier de tissage avec deux métiers à tisser. Voilà. Alors le métier à tisser donc est formé d'un cadre en bois là, autour duquel s'articule le tout. Alors les pédales là, que l'on voit là, et puis le grand axe en bois sur lequel on enroule la trempe, ou bien la chaîne. Et puis vous avez donc un deuxième axe en bois sur lequel on enroule justement la pièce tissée. Alors ces pédales donc servent à créer un autre croisement entre les fils de la trame dans lequel justement le tisserand glisse sa navette là, et ensuite avec ce peigne donc là il tasse les fils de laine. Donc là c'est le système dévidoir avec donc le rouet que je vois là et le tambour sur lequel on place justement la pelote de laine. Alors et puis donc on tire le fil et puis en faisant tourner le rouet là, le rouet, on embobine justement la laine dans des roseaux en bois, et on obtient là plein de bobines donc de laine. Et puis avec ces bobines là, on s'en sert. La bobine on la place justement, on la glisse dans la navette qui permet donc aux tisserands de tisser justement sa couverture ou bien son étoffe en laine. Voilà donc des pelotes de laine. Voilà. Le travail de la laine est une des plus anciennes activités artisanales de la Djerba, tout comme la poterie. Voilà, des petits sacs à main, donc là aussi tressés en feuilles de palmier. Voilà, tout est récupéré, rien n'est jeté. Voilà. Des jolis petits tapis là aussi en laine. Voilà, déjà des galgolettes là sur lesquelles donc il dessine des tableaux là aussi pour y mise en valeur. La très belle arcade là, voilà, elle est joliment faite. Là encore, une fenêtre donc, le volet donc d'une fenêtre là qu'il a récupéré et sur laquelle donc il a fait une très belle calligraphie arabe. Du coup, là aussi tressé en feuilles de palmier et aussi donc joliment orné. Là donc c'est la carapace d'une tortue de mer qui servait dans le temps de berceau pour les bébés. Hein. Il a récupéré. Voilà. Là aussi donc des manteaux, donc des porte-manteaux. Alors c'est une planche en bois avec des vieilles clés. Et là donc il a réussi à les rassembler. Hein, il a fait un assemblage pour créer un porte-manteau. Vraiment des idées très très géniales de la part de Jilani. C'est vraiment un centre d'art plastique
à visiter absolument hein, pour tous ceux et celles qui visitent l'île de Jerba. N'hésitez pas à venir visiter l'atelier de Dar Jilani. C'est la route touristique entre Oumtsouk et Sidi Mahrez, juste avant la fameuse mosquée de Sidi Ismail. Voilà. Et le tout est un centre aussi de, non seulement un centre d'art plastique aussi, mais aussi vous avez un restaurant, café et piscine. Voilà, au revoir et au prochain reportage.